Voilà, bonjour à tous, c'est Ludo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tableau de la citerne de Tomb Raider. Niveau très attendu, que j'ai énormément travaillé. Je peux maintenant vous proposer par cœur, sans problème. En tout cas, on va essayer de le faire le plus propre possible. Alors, c'est pas un tableau spécialement compliqué en soi, il n'est pas très dur, il est juste long pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Donc moi je le connais maintenant par cœur, je sais exactement où sont tel ou tel objet, ce qui va bien sûr nous faire gagner beaucoup de temps. Alors dans un premier temps, donc on descend dans un trou où il y a des nouveaux ennemis qui sont là. Ce sont des rats, hein, puisque les citernes en fait c'est ni plus ni moins que les égouts hein, du palais. Poussez cette pierre et non pas tirer, je vous expliquerai pourquoi. Ça vous fera gagner du temps. Poussez-la 2 fois. Voilà. Parce que dans cette pièce, il y a un interrupteur mais qui est en hauteur, donc il va nous falloir pousser la pierre contre le mur en dessous de l'interrupteur pour qu'on puisse aller l'actionner. Au passage, le niveau 6, donc le niveau pardon, 7 d'une pelle Midas, il n'y avait pas le son de la console, je vous demande pardon, il y a eu un problème. Là le son est revenu à la normale. Donc on a ouvert une trappe ici en bas, mais n'allez pas dans cette trappe tout de suite, ça serait dommage de passer à côté d'un item très utile. Notamment dans la petite porte en fer là-bas, d'où viennent les rats d'ailleurs. Et il y a une grosse trousse de secours, donc c'est utile. Alors, on va essayer de la prendre. Voilà, voilà, sans problème. On y va. Alors on va dans la trappe. Ouf. Alors nous arrivons ici, comme vous pouvez l'entendre, dans un lieu qui a forcément quelque chose à faire, bah oui, parce que c'est ici que tout va se jouer. Quasiment tout va se jouer. La fin du tableau est vraiment pas génial, enfin, je veux dire pas très long. Mais cet endroit-là, nous voici donc au cœur du problème. Nous devons sortir d'ici. Pour sortir d'ici, il vous faut 2 clés en argent, une clé en or, et pour avoir ces fameuses clés en argent et cette clé en or, il vous faudra trouver 2 clés rouillées. Donc nous allons partir chercher la première clé rouillée immédiatement. Pensez à lâcher ici, récupérer des cartouches de fusil, ce sera toujours utile. Notamment pour la fin. Voilà, une fois que vous avez terminé, grimpez au-dessus, dans le mur qui est au-dessus de la corniche qu'on vient d'escalader. Et tout au bout de ce mur-là, vous aurez la première clé rouillée. Allons-y. Voilà, donc retombez ici. Alors n'allez pas tout de suite en bas, parce qu'en fait il faut revenir sur nos pas. Il faut aller ouvrir la première porte à gauche qui est en face. Alors je précise bien la première porte à gauche, parce que c'est important de ne pas aller tout de suite à droite, parce que celle de droite, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est important de suivre ce chemin-là, parce que c'est celui qui vous fera gagner du temps. Je ne dis pas que c'est le seul chemin qui est valable, mais c'est vraiment celui qui vous fera gagner du temps. On va prendre le chemin le plus court,
Donc dans l'ordre a une importance ici. Donc on va aller à cette porte-là pour aller chercher une première clé en argent. Donc on va utiliser notre clé en bronze. Rouillé, pardon. Voilà. Voilà. Nous arrivons ici. Attention, il y a un ennemi un peu plus loin, une espèce de gorille. Macaque. Voilà. Alors ici, vous allez rencontrer Pierre, l'ennemi de tous les jours. Votre ami, là, qui aime bien vous tirer dessus. Alors c'est marrant, mais il apparaîtra uniquement lorsque vous aurez fait le premier saut sur la première plateforme qui est là. Donc vous faites le premier saut, descendez immédiatement. Il y a votre copain. Faites-le fuir. Oh puis attention, parce que là je crois que je tire sur le gorille. Allez, dégage, 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 dégage. Attention la vie. C'est pas croyable. Allez, dégage, putain. C'est pas vrai comment on le fait partir. Allez, dégage, putain. Voilà. Il nous a fait perdre quand même 2 trousses de secours, ce con. Et on va le croiser plusieurs fois dans ce tableau, au moins 3 fois. Hein. Donc là, du coup, bah voilà, hein, j'ai de recommencer notre série de sauts. Mais par contre, maintenant, on est tranquille. Hein. Il n'y a plus d'ennemis. On va pouvoir aller au bout sans aucun problème. Donc on recommence. Hein. Hop, premier saut, bon, c'est relativement correct. Pas compliqué. Alors là, pensez à prendre la touche action pour la suite. Là, vous voyez, un élément pas inutile du tout. Au contraire, parce qu'on en a perdu 2. On va en regagner une. Voilà. On va reculer pour prendre l'élan. Et on va sauter à la plateforme suivante. Alors ici, prenez pas compte trop des casiers là. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais moi j'y vais pas. Parce que j'y arrive pas tout simplement. Et vous allez à la corniche et vous allez vous déplacer sur la droite. Jusqu'à ce que vous voyez plus votre ombre tout en bas, mais à proximité de vous. Ok, parfait. On progresse. Donc on va aller maintenant dans une pièce ici. Alors faites attention dans cette pièce. Bon, c'est pas compliqué. Mais prenez le chemin. Ne voulez pas aller. N'essayez pas de prendre de raccourci, sauter tout de suite. Vous risquerez de vous faire mal. C'est dommage. Surtout que le chemin là, il est pas long. Il suffit de suivre un petit peu, se faire glisser et c'est tout. Alors là, allez tout de suite sur la plateforme où il y a le cristal de sauvegarde. Je vous donne un conseil parce que on va. Non. Non, putain, c'est trop tard. J'étais trop tard. J'ai pas été assez vite, tant pis. Il y a 3 crocodiles ici. Voilà. Attention. On va essayer de l'avoir celui-là. Bon, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Il y en a un troisième là-bas. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, dans cet endroit-là, il n'y a rien de particulier. Mais par contre, il y a un objet très utile à prendre. Attends, il y a un rat. Il y a une grosse trousse de secours. Ah, décidément, on a du mal. Hein. Allez, on y va maintenant. On va prendre le cristal de sauvegarde. On va continuer l'aventure. On a passé un moment assez hard, notamment avec Pierre. Là. Ok, continuons. Maintenant, on va remonter, mais pas dans le même endroit que tout à l'heure. Là, c'est pas possible. On va monter ici.
Donc là, saut sans élan, de préférence. Là, un saut avec élan. Vous avez vu, c'est juste. Hein. Donc le but, c'est d'aller dans la porte qui est là. Donc pour y aller, c'est pas trop dur. Pas y aller directement. On va emprunter un petit chemin. Donc là, vous voyez, il y a une plateforme en dessous. Pour y aller. Pour cela, il suffit simplement de marcher sans sauter. Si vous sautez, vous vous faites mal. Et vous avez de très fortes probabilités de ne pas tomber sur la plateforme. Bon, jusque-là, rien de bien particulier. Hein. C'est du plateforme standard, on va dire. Donc la porte là, très facile. Hein, il suffit de l'ouvrir avec l'interrupteur qui se trouve là. Voilà. Alors attention de ne pas aller trop vite ici. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que regardez, il y a des pics. Là, il y a des pics. Bon, il y a un rat. On va le tuer tout de suite. Là, par contre, il y a un bug immense. Il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Alors, ça y est. Il s'est empalé dans les pics. Donc nous aussi, on peut s'empaler dans les pics, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Je préfère largement continuer. Alors par contre, j'ai remarqué quelque chose. J'en ai 3, j'en ai 6. Enfin, j'ai plus de vie. Plus beaucoup. Donc je préfère faire le plein. Voilà. Donc là, on arrive ici. Il y a des rats. Donc on descend. On peut descendre. Hein. C'est pas de problème. C'est assez safe. On arrive ici. Alors il y a une porte en bas. Et dans cette porte-là, il y a la première clé. Oula, pardon. Je sais pas ce que je vous ai fait. Soit américain. Je vous ai fait... donc, pardon, je vous ai fait. Je me répète là. Attendez, on va détruire l'ennemi. Donc dans la porte là, il y a la clé en argent. On va aller l'ouvrir. Et pour ça, il faut aller actionner un interrupteur un peu plus loin. Que vous ne pouvez pas activer lorsque l'eau est montée. Alors je vous explique pourquoi. Parce que le niveau de l'eau ne nous permet pas de sortir de l'eau. Il est trop haut, donc on ne peut pas aller actionner l'interrupteur en question. Alors c'est très gênant. Donc pensez à ne pas... simplement, s'il vous plaît, de ne pas faire monter le niveau de l'eau tout de suite. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre la porte en premier. C'est pas pour vous embêter. Donc là, on va faire un saut. Oui, comme ça, parfait. Donc on va monter là. Non, là, je me suis déplacé sur le côté, je veux aller en haut. Ah oui, donc sur une manette de Sega Saturn, il n'y a pas de joystick. Hein, donc la maniabilité est un petit peu moins bonne que sur la PlayStation. Mais bon, le jeu est tout aussi bon, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je trouve qu'il est aussi jouissif l'un sur l'autre. Les décors sont différents. Mais c'est la fierté aussi de jouer sur une console de Sega. Oui, parce que Sega, ça n'existe plus, alors que PlayStation, ça existe toujours. C'est de la nostalgie quand tu nous tiens. Alors là, pour redescendre, c'est pas très compliqué. Il suffit de s'agripper là, de lâcher. Voilà, bon, on a perdu un petit peu de vie, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. On prend la clé, si elle veut bien. Toujours garder les pistolets au cas où, on sait jamais. Allez, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors voilà notre pierre. C'est ce que je fais moi. Quand il y a... Ah putain! Non, mais fais pas... C'est pas possible! Ah là 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 là! La maniabilité est pas terrible hein. Quand on doit faire des choses assez rapidos. Ah oui, le but c'est de partir là, s'en fout de pierre, là. On a rien à foutre. Donc on part d'ici. Alors je vous explique, c'est pas compliqué. Maintenant on va aller faire monter le niveau de l'eau. On va aller gagner la deuxième clé rouillée. Et on va aller récupérer directement la deuxième clé en argent. Et puis après, un tout petit peu plus tard, mais vraiment pas beaucoup plus tard, la clé en or. Donc, dans l'ordre, on va récupérer une clé en argent, une clé rouillée.
Ensuite, une clé en or. Et puis après, en dernier, la deuxième clé en argent. Qui nous permettra de partir d'ici. Donc là, voilà. Hop. Voilà. Donc là, le but, c'est pas d'aller là. Là, ça sera la sortie. Parce qu'on peut pas y aller. Donc on va y aller comme ça. On va aller sur le balcon qui est juste au-dessus de nous, là. Vous voyez. Pour y aller, c'est pas dur. On va monter sur le... Alors, je vais pas trop vite parce que j'ai tellement peur avec cette manette d'aller pas droit. Que je préfère ne prendre absolument aucun risque. Voilà, on va monter sur le balcon. C'est fait. On va encore vérifier. Ouais, ça va. On va encore rencontrer Pierre. Alors cette fois, je crois que je vais prendre le fusil. Parce que ça commence à m'énerver, cette histoire-là. Il m'énerve, ce gars. Il casse les pieds, là, sans arrêt. Il est peut-être pas là aussi. Ah, il est pas là. Tiens donc. Ah bah oui, parce qu'on l'a laissé là-bas. Ah, bah c'est pas mal, dans un sens. Voilà, on a monté le niveau de l'eau. Donc ne pas aller dans l'eau tout de suite. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va y aller hein, très rapidement, mais on va faire un petit détour, si je puis dire ainsi. Pas un détour inutile. Parce que sachez que ces genres d'objets dans ce jeu sont tellement limités et qu'il vaut mieux aller les chercher quand on sait où ils sont. Il s'agit évidemment des trousses de secours. Donc là, on va chercher une petite trousse de secours. Voilà, toujours utile. Toujours utile. Voilà. Donc Pierre n'était pas là. Normalement, il est là. Hein. Si vous l'avez fait fuir tout à l'heure, il était là. Hein. Donc faites attention. Moi, je ne l'ai pas fait fuir. Je m'en fous. Voilà, maintenant, allez dans l'eau. Donc, on va aller là. Voilà. Attention, il y a des ennemis au-dessus. On va faire attention. Voilà, on va sortir vite. On va tuer le rat. Oh bah j'ai pris fusil, tiens. Peut-être plus prudent de reprendre les pistolets parce que les fusils on est quand même limité. Maintenant, on va aller là. Donc on va aller chercher la deuxième clé rouillée. Hein. Voilà. Donc la clé elle est juste là. On est vraiment pas loin. Voilà, on va reculer et on va aller la chercher. Donc ça c'est la deuxième clé rouillée. Voilà. Ensuite, pour partir de là, c'est pas bien compliqué. Alors faites attention, parce que si vous faites une chute directe, vous risquez de perdre de la vie. Ça serait dommage. Surtout qu'on est quand même limité. Donc le mieux, hein, c'est pas forcément le plus cool. C'est d'aller jusqu'au bout de la corniche. Regardez les ennemis en bas, comme ils sont chutés. Moi, je vais faire ça direct. On va les tuer. Voilà. Donc là, moi je vais là. Je vais pas aller jusqu'au bout de la corniche. Puis de toute façon, regardez, le bout c'est ça. C'est pour éviter les ennemis. C'est un peu idiot, hein. Autant les tuer. Voilà, donc regardez, le niveau de l'eau, il est à son maximum. Donc on va maintenant pouvoir nager facilement. Alors ce qu'on va faire là, on va aller sauvegarder. Alors je sais vraiment pas pourquoi, mais ça rame. J'ai eu un problème avec la Saturn. Je crois que je dois avoir un souci avec la carte qui est censée normalement régler le débit de vitesse de vidéo. Je crois qu'elle a un petit souci. Je crois que j'ai pas dû bien la remettre. Donc maintenant qu'on a sauvegardé, on va utiliser notre deuxième clé en bronze. On va aller chercher la clé en or qui est là. Donc là, No. vous voyez, j'ai utilisé la mauvaise clé. Alors je vous explique, parce que si vous allez dans cette porte sans l'eau, bah, vous avez dans les pics qui sont là. Sauf que maintenant, les pics, ils sont totalement inoffensifs quand on est sous l'eau. C'est ça qui est génial. Alors maintenant, on va nous diriger vers la clé en or. Alors faites attention, parce qu'on va délivrer
les crocodiles. Ce que je vous donne comme conseil, c'est que vous prenez la clé et vous vous tirez. Donc le mieux, c'est de prendre la clé dans le sens là. Je n'arrive pas à la prendre. Que se passe-t-il? Attendez, on va aller chercher d'abord la trousse de secours. Alors, là, et prendre les objets sous l'eau, c'est quand même compliqué. Non, ça va. La trousse, ça va. C'est la clé que j'ai du mal. Stop, 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 stop. Allez, prends la clé. Prends la clé. Mais prends la clé. Ah, vite. Oh putain, j'en étais sûr. Il faut vite, 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 vite partir là. Faut que je sorte de l'eau là parce que j'ai plus de vie. Voilà. Ah, j'ai plus de vie, c'est plus de respiration. On va faire attention, essayer. Alors les crocodiles ils sont cons hein, parce qu'ils se mettent toujours au mauvais endroit. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est mort là, ça y est. Alors maintenant, vous avez la clé en or, mais il vous manque une clé en argent. Donc on va aller la chercher, elle se trouve sous l'eau. Enfin en partie sous l'eau. Oui, non, non, totalement sous l'eau. Donc je vous donne une explication. Vous allez au centre du début, vous allez vous infiltrer dans le petit passage qu'on a déjà pris une fois. Alors attention, il n'est pas très visible. Alors est-ce que c'est là ou est-ce que c'est en face? Faites attention au crocodile. C'est en face. Ouais, c'est ça. C'est là. Il n'est pas très visible. Hein. Pas très visible. Il est secret. On est déjà allé à cet endroit-là, mais l'eau n'était pas au niveau maximum. On va maintenant pouvoir trouver un interrupteur vertical un petit peu différent des autres. Je vais vous montrer tout de suite. Il n'est pas compliqué. Il est juste là. Donc, attention, ne sortez pas de l'eau pour aller l'activer. On va aller là. On va essayer de se mettre en face. Voilà, la porte est ouverte. Par contre, on voit que Lara et un croco juste en dessous. On va sortir de là. On va... Ah putain. Voilà, on va prendre les éléments qui sont là. Il y a 2 trousses de secours et une réserve de munitions pour le fusil. Donc c'est pas mal. Donc la trousse de secours numéro 1, elle est là. Et la deuxième, elle est en face. On va aller la chercher. Ben, j'ai pas été la chercher. Je vais monter là. Hop. Hop. Et voilà. Donc maintenant que nous avons tout ça, nous pouvons redescendre dans l'eau. Alors je vous rappelle que nous avons ouvert la porte juste en dessous de nous. Récupérer la dernière clé. Vite, 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 vite. Et passe à travers. Mais c'est incroyable. Passe à travers la grille. Non, non. Alors vite, 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 vite. Prends la clé. Prends la clé. Oui. On s'en va. Vite. Oh là 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 là. Il faut aller au dernier cristal de sauvegarde maintenant. Le dernier cristal de sauvegarde, il se trouve devant. Là, juste là au-dessus. On va vite. On est là. Non. Non, 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 il est pas là. Mais c'est pas grave, il est pas loin. Voilà, il est là-bas. Ah bah écoute, on va y aller comme ça. On va éviter d'aller trop dans l'eau. Parce que c'est vraiment la catastrophe, la flotte. Oh, vite, 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 vite. 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 Ouf. Alors, on va sauvegarder. Elle a vraiment du mal avec les actions hein, sur la Saturne. C'est vraiment pas terrible au niveau de l'approche, si vous voulez. Elle est pas très c'est un peu trop précis en fait. Hein. Donc là, c'est tout con, c'est tout. Bah, je viens de le dire, c'est tout bête. J'ai dit pas des beaux mots. Donc c'est tout bête. Il suffit d'utiliser les 2 clés en argent. Voilà, une porte. Donc là, attention, il y a des ennemis, ils sont assez voraces. Donc là, pour l'instant, ils sont pas là, mais ils vont pas tarder à arriver. Puisqu'ils sont derrière la porte là-bas, il y a des ennemis, ils sont assez costauds. Donc là, en fait, il n'y a plus que quelques ennemis à tuer. Et puis une sortie à trouver qui n'est pas évidente. Hein. Je vais vous avouer que, avant de pouvoir vous montrer cette vidéo-là, pour trouver la sortie, j'en ai bavé. Hein. J'ai trouvé ça totalement par hasard. J'ai fouillé pendant presque une demi-heure. J'étais même en train de tourner
J'étais même en train de tourner. Alors attention, là, il y a une espèce de macaque, là. Voilà. On va mettre la clé en or dans le truc. Donc la gold key. Et comme d'habitude, elle a du mal. Attention. Voilà. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la victoire. On va mettre une trousse de secours parce que là il va y avoir de l'action. Je passe là. Je déteste ces ennemis. Ah, voilà. Ah, ces ennemis là, ils sont horribles. Je reprends une. Je prends aucun risque parce que j'ai pas envie de recommencer et de vous faire perdre du temps. Alors, la sortie, je vais vous la montrer. Elle est pas loin. Alors, regardez. Là, on peut déplacer ce caillou. En fait, la sortie, elle est derrière le caillou là. Ça, je savais plus la dernière fois. J'ai vraiment fouillé comme un damné. Alors là, est-ce qu'on peut faire, et on va le faire pour gagner quelques items, non, qui sont pas inintéressants du tout. On va déplacer le caillou pour grimper au-dessus. Donc là, j'ai un peu dû dire, c'est du bonus. Donc on va le faire, hein. C'est quand même intéressant ce bonus. Il n'est pas inutile. Alors, il y a quelques ennemis à tuer au-dessus, mais c'est quand même pas la mort. Donc là, je crois, attends, on va encore monter un peu. Hein. Ouais, encore une fois, ou deux même. On peut pas. Pourquoi? Pourquoi on peut pas? Ah non, mais attends, il faut redécaler ça d'un cran. Oh là là, c'est compliqué. Oui, le damier, il est pas sur le même niveau, donc c'est plus compliqué. Bon, on va y arriver à monter là-haut quand même. Voilà. Allez, on y va. Encore une fois. Donc il y a plusieurs façons de monter au-dessus. Hein. La façon que je vous fais là, ou une autre façon. Je vous montrerai pas. Hein. Vous saurez simplement. Donc là on va monter au-dessus maintenant. Je pense qu'on est bon. Hein. Pas exagérationné. Voilà. Allez, on y va. On va faire attention aux ennemis. Est-ce que là il y a des rats? Non? Il n'y a pas de rats. Il n'y a pas d'ennemis là? Ouais, ils sont plus loin. Oh, ça c'est chiant. Hein. Allez, prends la trousse. Je suis devant. Ah, ça c'est un peu embêtant. Hein. Donc je l'aurais fait en moins de 30 minutes. Ça c'est ce que je voulais. Mon objectif c'était de vous faire ce tableau en moins de 30 minutes. Parce que plus de 30 minutes, là, le palais de Midas, ça a été une véritable catastrophe quand j'ai vu les problèmes de console. Encore. Parce que la console elle déconne souvent en ce moment. Hein. Pile. Les problèmes aussi de... Pas simplement de pile, mais aussi de freeze. D'ailleurs, ça a freezé hier. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a un problème avec un accessoire interne. Alors, je l'ai nettoyé un petit peu. Ça a l'air de marcher un peu mieux. Alors maintenant, la sortie, bah, là où on avait tiré le caillou tout à l'heure, la sortie, elle est juste là. Attention à la chute. Dans l'eau. Et voilà. Le tableau de la citerne est terminé en 29 minutes. 22 minutes 46 pour le jeu. Eh ben écoutez, je vous remercie. Donc j'ai pas pris de secret, hein, parce que moi je sais pas à 100% secret. Si vous voulez voir les secrets, je vous invite à aller voir la chaîne de mon fan, Antocroft. Vous verrez les réponses sans problème. Voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!